5 conseils pour arrêter de fumer. Comment arrêter de fumer par vous-même? Malgré les fausses idées communes sur la complexité du processus, cela est possible pour tout le monde. Et, de l'avis des narcologues, qui attribuent le tabagisme à la dépendance psychologique plus qu'à la dépendance physiologique. Pour arrêter de fumer, vous pouvez suivre 5 recommandations simples. La question la plus importante n'est pas de savoir comment arrêter de fumer une fois pour toutes. Mais suis-je prêt pour cela? Êtes-vous prêt à changer votre vie en abandonnant la cigarette? Êtes-vous prêt à trouver de nouvelles habitudes pour remplacer les anciennes? De plus, êtes-vous prêt à changer de cercle social? Parfois cela est également nécessaire. Ou à rendre la relation dans votre cercle d'amis habituel différente? Si vous répondez sincèrement oui à ces questions, vous pouvez commencer à travailler sur vous-même. N'ayez pas peur, ce ne sera pas difficile. De plus, quand on sait tous les méfaits que cause le tabagisme. Fait sur le tabagisme. La vie raccourcie de 20 ans. Les fumeurs qui fument très régulièrement meurent très jeunes, et généralement entre 35 et 60 ans. La raison en est une perturbation du cœur et des vaisseaux sanguins. Une hémorragie cérébrale, un cancer causé par une intoxication du corps, une maladie pulmonaire. Diminution de la qualité de vie. Les premières cigarettes sont toujours intéressantes. Une compagnie amusante, des amis bien aimés, une bouteille de bière ou de vin, pas de problème de santé. Mais au bout de quelques mois, les dents jaunissent, la couleur des doigts change. Une odeur désagréable persistante se dégage de la bouche et des vêtements. De plus une toux, non motivée, souvent suffocante et improductive. Puis vient le tour du cœur, qui commence à montrer un état douloureux. Avec des arythmies et des sauts dans la poitrine. Ensuite, viennent des problèmes d'estomac et de foie. Dommage aux êtres chers, fumée secondaire. Se demandant souvent comment arrêter de fumer, une personne agit sous la pression de ses proches. Le plus souvent, les mères et les épouses s'inquiètent pour la santé d'un être cher. Mais elles et leurs enfants sont également en danger. Le tabagisme passif ne délivre que 1,5 fois moins de composés nocifs au corps d'autrui que le fumeur lui-même n'en reçoit. Le risque de développer un cancer du poumon chez l'entourage du fumeur augmente de 34%. Et de contracter des maladies cardiovasculaires de 50%. Vous pouvez arrêter de fumer. N'écoutez pas les personnes qui disent ne pas pouvoir arrêter de fumer. Ce n'est pas vrai. C'est juste un manque de volonté d'une personne qui ne veut pas cela, mais au contraire a peur de changer. Une autre question courante est la suivante. Pouvez-vous arrêter de fumer brusquement? Non seulement possible, mais vital. La nicotine est un poison qui vous tue. Et le syndrome de sevrage, qui peut prendre quelques jours au niveau physiologique, est une réaction naturelle. 5 conseils pour arrêter de fumer. 1. Reconnaissez et évitez les situations qui vous encouragent à fumer. En plus de la dépendance chimique causée par la nicotine, des facteurs psychologiques et comportementaux rendent difficile l'arrêt du tabac. Le fumeur associe certaines actions de sa vie quotidienne à l'habitude de fumer. Et il est important que ces situations soient identifiées et évitées. Certaines situations sont classiquement associées au tabagisme, comme la consommation de boissons alcoolisées et de café. Mais d'autres sont spécifiques à chaque individu. Éviter les endroits où vivent de nombreux fumeurs est également une stratégie essentielle. Surtout dans les premiers jours, car être proche de la tentation peut entraîner une rechute. 2. Réduisez progressivement l'habitude. L'un des principaux conseils pour arrêter de fumer est de continuer à fumer. Est-ce ce que ça a l'air bizarre? En fait, ce que de nombreux experts et professionnels de santé recommandent, notamment pour les cas de fumeurs de longue date, c'est de réduire progressivement la quantité de cigarettes en quelques semaines ou quelques mois. Essayer d'arrêter brusquement la dépendance peut rendre la tâche encore plus difficile. Car la dépendance à la nicotine est souvent très forte. Diminuer le nombre de cigarettes quotidiennes est une tactique simple. Mais elle peut avoir un effet à moyen terme et contribuer à l'élimination totale de cette habitude. Après tout, il est plus facile de réduire progressivement que d'arrêter complètement la dépendance. 3. Avoir des stratégies pour contourner la dépendance. La dépendance est un désir soudain et très intense de fumer qui dure quelques minutes. Qui survient souvent chez ceux qui sont en train d'arrêter de fumer. Certaines stratégies peuvent aider le patient à ne pas allumer sa cigarette pendant cette courte période. Comme mâcher des aliments à forte saveur, clous de girofle, cannelle, gingembre, se promener ou même boire de l'eau. Chaque personne répond le mieux à un type de stratégie. Il est important d'en tester plusieurs pour trouver celle qui est la plus efficace pour vous. 4. Restez concentré. Arrêter de fumer demande un effort considérable. Il faut contourner la dépendance, investir dans de nouvelles habitudes et briser une addiction intense. C'est précisément pour cette raison qu'il faut se concentrer et faire de cette tâche la seule priorité du moment.
Ce que beaucoup de gens font en essayant d'arrêter de fumer, c'est de promouvoir un changement radical d'habitude. Mais cette stratégie ne dure généralement pas longtemps. La pratique de l'exercice physique et le maintien d'une alimentation nutritive et équilibrée, par exemple, sont des habitudes essentielles pour la santé. Mais se concentrer sur de nombreux changements à la fois peut rendre la tâche d'arrêter de fumer encore plus difficile. La meilleure façon de parvenir à un changement durable est de se concentrer sur un effort à la fois. 5. Comptez sur le soutien de votre famille et de vos amis. L'un des meilleurs conseils pour arrêter de fumer est d'impliquer les amis et les parents dans l'effort. Une attitude simple qui peut rendre la tâche beaucoup plus facile. En plus du soutien motivationnel important que ces personnes peuvent offrir. Les intégrer au processus évite les situations à risque de rechute. Par exemple, un membre de la famille peut contribuer simplement en arrêtant de fumer à la maison. Et un ami peut aider en n'offrant pas de cigarette entre les heures de travail. La famille et les amis proches ont de nombreuses raisons de vous aider à arrêter de fumer. Dans certains cas, le médecin peut envisager de prescrire des médicaments qui aident le patient à cesser de fumer. Il ne faut cependant pas oublier que les médicaments ne conviennent pas à tous les cas. Et ne remplacent pas l'envie d'arrêter de fumer, cela doit venir de soi d'abord.